Mes amis, bonsoir. Grand bonheur, comme d'habitude, d'être avec vous et de partager cette heure si précieuse de méditation. Ceci dit, nous avons à ma gauche une œuvre magnifique, vraiment tellement inspirante qui s'appelle Terre royale. C'est absolument grandiose comment ça m'ouvre le cœur et ça, oui, ça monte tout de suite très haut. Et une œuvre qui n'a pas de nom à ma droite en format marquise, c'est le numéro 26. Elle n'a pas de nom, mais elle fait partie de la collection euh, pas vague verte, pas plan vert, mais en tout cas, c'est la période verte. Voilà, c'est la période verte où Viviane a créé autour des végétaux. Il y a eu la période bleue, mais ça, c'est la période verte. C'est aussi quelque chose de très inspirant. Donc, je n'avais pas fait le lien que j'avais un arbre et Terre royale. Bon, voilà, ça nous met un petit peu au parfum de ce qui pourrait se passer ce soir. Alors, pour bien se préparer à cette rencontre, pour aller se rencontrer à travers la méditation, je vous propose de faire, comme on fait d'habitude, les trois alignements. Ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière, vous savez que la vidéo a porté entre autres sur les corps énergétiques et les corps subtils et comment les aligner. Alors, nous allons commencer par l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Encore une fois, alignement vertical. Pour aligner le plan horizontal, une main au-dessus de la tête, l'autre simplement le bras allongé et nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Maintenant, l'alignement temporel, vous ressentez votre passé sur votre gauche, le futur sur votre droite, et nous allons faire alignement temporel pour amener le passé et le futur dans l'instant présent. Ensemble, alignement temporel. Une dernière fois, alignement temporel. Et votre attention est certainement réduite comme à l'intérieur de vos mains. Je vous demande maintenant d'ouvrir vos mains et votre attention suit le mouvement de vos mains qui ouvre à 180 degrés et en même temps qui ouvre votre espace pour euh, vivre et ressentir cette conscience illimitée qui contient tout, donc qui contient la pièce dans laquelle vous êtes, qui contient ce corps physique. Et vous pourriez imaginer, voir, ressentir que nous sommes presque 400 personnes ce soir dans la même pièce et que nos 400 consciences individuelles issues d'une conscience une et totale émergent. Et que vraiment, toutes ces consciences ne font qu'une et, et tous nos cœurs sont reliés
Donc, vous pouvez sentir de votre cœur un lien avec ces 400 personnes et en retour, vous recevez un lien dans votre cœur de chacune des personnes présentes. De cette façon, vous ne vous sentirez pas seul dans cette méditation, mais vous allez vraiment profiter de la puissance du groupe. Je vous invite maintenant à bien ressentir vos 2 pieds à plat sur le sol. Sentir votre enracinement. Et peut-être sentir votre amour pour la terre et votre amour de la terre pour vous. Comme les arbres, nous avons besoin d'être bien enracinés pour vraiment nous élever vers les plus hauts plans de conscience. Le thème de la méditation de ce soir est « Je sais que je ne sais pas ». Alors, différemment de la semaine dernière où on était sur les plans subtils et énergétiques, les semaines précédentes, on était vraiment dans la vérité de que nous sommes en tant que source incarnée ou conscience éveillée. Ce soir, nous sommes davantage sur le plan mental et je vois que cette propension du mental à vouloir tout savoir cause une grande difficulté. Que le mental veuille comprendre, qu'il veuille savoir, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Simplement, lorsqu'il y a un excès, ça nous déséquilibre de l'intérieur. Donc, nous allons commencer à nous harmoniser avec le concept que je ne sais pas. Ça veut simplement dire que je ne sais pas tout et c'est très bien comme ça. Et quand je dis « je sais que je ne sais pas », ça veut dire « j'en ai conscience », ça veut dire « je vois », ça veut dire « j'accepte que je ne sais pas ». Le mental a besoin d'apprivoiser cette réalité qu'il ne saura jamais tout, y compris certaines informations qu'il considère comme étant importantes pour lui.
Alors, vous pouvez faire venir à votre conscience les situations où c'est le plus dérangeant pour vous de ne pas savoir. De ne pas savoir ce que pense vraiment votre patron, de ne pas savoir vraiment qui fréquente votre fille, de ne pas vraiment savoir quand et comment on va se sortir de la crise sanitaire. Il y a tant et tant d'interrogations. Et ce soir, nous allons vraiment y consacrer cette méditation pour s'harmoniser avec tout ce non-savoir. Et pour faciliter cette intégration, nous allons dire ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'accepter ce que je ne sais pas, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de retourner à la source. Ceux qui ne sont pas familiers avec cette formule, vous dites comme Claudette et ça va marcher quand même, vous reliez à mes intentions et vous pourrez apprendre la formule en écoutant les vidéos des méditations précédentes. Alors, ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'accepter ce que je ne sais pas, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui pourrait empêcher ces énergies de retourner à la source. Et là, vous pouvez sentir comme un mouvement énergétique de, oui, justement, plein d'énergie qui vous quittent, qui partent et qui retournent à la source. Certaines, ce qui est léger, va retourner à la source cosmique, d'autres à la source tellurique, mais vous allez vous libérer de ce qui vous empêche de vous harmoniser avec l'idée que je ne sais pas. Alors, nous allons redire encore une fois la même formule et soyez conscients que nous sommes ensemble et qu'au centre du groupe, nous sommes placés en cercle. Il y a un vortex, un immense et puissant vortex qui descend au centre de la Terre et un autre vortex qui monte jusqu'à la source cosmique. Et donc, euh, tout ce qui sort de nous retourne directement à la source par le biais de ces deux vortex. Nous redisons encore une fois la même formule ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'accepter ce que je ne sais pas, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
arrive en ce moment une énergie purificatrice qui vient, je vois comme des limites, des barrières, des clôtures, des trucs comme ça qui tombent, qui sont érigés, qui ont été érigés par le mental, issus d'une volonté de je dois savoir, je veux savoir, j'ai besoin de savoir, je désire savoir. Il y a un peu de tout ça qui érige une sorte de forteresse à l'intérieur. Et là, cette forteresse, elle est en train de s'effondrer pour vraiment laisser la place à je ne sais pas. Et c'est OK. J'accepte de ne pas savoir.
je me dépose dans le non-savoir. J'intègre le non-savoir pour qu'il puisse vivre en moi. Et chez certaines personnes, c'est le moment de quitter l'espace mental pour descendre dans les profondeurs de soi et rencontrer l'inconnu de soi. Inconnu avec un I majuscule et soi avec un S majuscule, on est dans l'absolu de soi. Alors, ce n'est pas un effort de volonté que vous faites pour passer d'une dimension à l'autre, mais juste je pose les mots et vous voyez si le mouvement se fait naturellement de l'intérieur pour aller rencontrer et goûter l'inconnu de soi.
Je trouve tellement joyeux cette expérience, ce vécu de l'inconnu de soi. Ne rien connaître et ne rien vouloir connaître. Ne pas chercher à transformer l'inconnu en connu et simplement apprécier cette sensation, cette fraîcheur de l'inconnu et de s'y délecter. Je vous invite maintenant à revenir à vous tout doucement. Revenez bien dans votre corps si vous l'avez quitté, surtout pour la deuxième partie de la méditation. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais quand on a quitté l'espace du travail mental du début et que nous avons basculé dans l'espace de l'être, l'inconnu de soi, le taux vibratoire est monté en flèche. On est vraiment dans autre chose. Néanmoins, il est important de faire le travail sur différents plans, d'autant que le plan mental est connecté au plan émotionnel et que nous avons besoin de faire ce nettoyage pour vraiment naviguer dans les eaux de l'être, si je peux utiliser cette métaphore, avec beaucoup plus d'aisance et de solidité et de stabilité. En son nom, Namasté.